Parfois, ce n'est pas vous qui êtes en échec, c'est la route que vous avez empruntée qui vous éloigne de vous-même. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet souvent mal compris. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes peut-être juste en train d'écouter une carte erronée, suivre des chemins qui ne sont pas faits pour vous. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot pourrait être la boussole silencieuse qui attendait d'être allumée dans votre cœur. La carte n'est pas le territoire, ne jugez pas votre vie sur des routes qui ne vous appartiennent pas. Depuis nos premiers pas, sans même que nous en ayons conscience, nous avons hérité de cartes. Des cartes invisibles, tissées de croyances, de normes sociales, de définitions toutes faites du succès et du bonheur. On nous a murmuré ce qu'était une bonne vie avant même que nous ayons appris à rêver la nôtre. À l'école, à la maison, dans les regards pleins d'attentes, des itinéraires nous étaient déjà tracés. Travaille dur, obtiens un diplôme, trouve un emploi stable, fonde une famille. Chaque jalon semblait couler de source comme s'il n'existait aucune autre possibilité. Mais voici la vérité dérangeante. Ces cartes, aussi précises soient-elles aux yeux du monde, n'ont jamais été universelles. Elles ne tiennent pas compte de la topographie intérieure de chacun. Votre cœur n'est pas une copie conforme de celui des autres. Vos aspirations ne sont pas des modèles réduits des rêves collectifs. La douleur que beaucoup ressentent au fond d'eux n'est donc pas un échec personnel. Ce n'est pas une preuve que vous êtes inadapté ou défectueux. C'est le symptôme d'une dissonance profonde. Le chemin que vous suivez ne correspond pas à la géographie authentique de votre être. Le plus grand fardeau est de tenter de devenir ce que l'on n'est pas. Søren Kierkegaard. Chaque pas que vous forcez sur une route qui n'est pas la vôtre alourdit ce fardeau. Vous vous fatiguez à escalader des montagnes qui n'étaient jamais censées faire partie de votre horizon. Vous persistez à frapper aux portes qui n'ont jamais été destinées à s'ouvrir pour vous. Et si votre souffrance n'était qu'un signal d'alarme silencieux, un appel discret de votre nature authentique vous murmurant que vous vous égarez? Posez-vous cette question avec sincérité, sans masque, sans crainte. Quand avez-vous, pour la dernière fois, arrêté la marche frénétique pour demander à votre cœur « Où veux-tu vraiment aller ?» Peut-être que votre cœur désire l'inconnu quand votre esprit craint l'échec. Peut-être que vos mains aspirent à créer quand votre raison vous force à compter. Peut-être que votre âme réclame le silence alors que votre entourage glorifie le bruit et la vitesse. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque, si votre vie vous semble parfois inerte, stérile ou vide malgré tous vos efforts, ce n'est pas parce que vous êtes incapable. C'est peut-être tout simplement parce que vous naviguez avec une carte dessinée par d'autres mains pour d'autres destins. La véritable question n'est donc pas « Pourquoi suis-je bloqué ?» mais plutôt « Vers quoi ai-je été programmé à marcher et est-ce réellement ce que je désire ?» En observant votre parcours avec cette clarté nouvelle, vous comprendrez que le problème n'a jamais été votre moteur intérieur. C'est l'itinéraire qui était faussé. Votre vie n'est pas un labyrinthe sans issue. Elle est une étendue vaste, encore vierge, attendant que vous y traciez votre propre chemin, et non celui que l'on vous a tendu comme une évidence. Alors, si vous pouviez jeter toutes les cartes qu'on vous a imposées, quel serait votre premier pas, libre et vrai? Les cicatrices du chemin forcé. Imaginez un ruisseau jaillissant d'une source pure. Libre, il danse, il serpente à travers les vallées, choisissant son lit avec innocence et instinct. Mais un jour, des murs artificiels l'enserrent. On le contraint à couler dans un couloir étroit, à lutter contre son propre courant naturel. Le ruisseau se heurte. Il se cabre, il gronde sous la surface. Chaque pierre, chaque tournant imposé devient une blessure silencieuse gravée dans son lit. Il en est de même pour vous. Depuis combien de temps ressentez-vous cette lutte intérieure, cet épuisement caché derrière des sourires polis? Depuis combien de temps cheminez-vous à contre-courant de ce que vous êtes vraiment? Votre souffrance actuelle n'est pas un signe d'inadéquation,
Elle n'est pas la preuve que vous êtes faible ou cassé. Elle est la marque noble de votre énergie vitale qui refuse de mourir étouffée par des chemins qui ne sont pas les siens. Celui qui suit un chemin contre sa nature trébuche à chaque pas. Proverbe japonais. Et chaque fois que vous forcez un sourire devant une vie qui vous étouffe, chaque fois que vous niez cette fatigue sacrée qui hurle dans votre poitrine, vous ajoutez une cicatrice de plus à votre être profond. Ce ne sont pas des blessures de défaite. Ce sont des marques de courage silencieux. Il faut une force titanesque pour continuer à avancer malgré une direction qui vous détruit peu à peu. Il faut une endurance que peu peuvent imaginer pour supporter jour après jour le poids de l'inadéquation. Mais jusqu'à quand? Chaque sourire forcé, chaque rêve sacrifié, chaque silence accepté devient une goutte de plus dans la rivière intérieure, prête à déborder. Votre âme n'est pas en train de vous punir. Elle vous supplie de ne plus trahir votre authenticité. Elle vous implore de reconnaître que la fatigue que vous ressentez n'est pas une faiblesse, mais un signal d'alerte vibrant, vivant. Imaginez un instant. Que se passerait-il si vous arrêtiez de forcer votre cours d'eau à couler où il ne veut pas aller? Que se passerait-il si vous écoutiez ce courant intérieur avec respect et émerveillement? Quand vous cessez de lutter contre votre nature, la vie commence à couler avec une grâce silencieuse. Anonyme. Toutes ces cicatrices, ces douleurs refoulées ne demandent pas vengeance. Elles demandent reconnaissance. Elles demandent que vous reconnaissiez cette part de vous qui a toujours su depuis le début que quelque chose n'allait pas. Question de rupture intérieure. Combien de fois vous êtes-vous forcé à sourire en poursuivant une route que vous saviez, au fond de vous, être étrangère à votre essence? Et surtout, combien de fois encore accepterez-vous de nier votre vérité silencieuse pour porter des habits cousus par d'autres? La rivière de votre vie n'a pas besoin de digues pour retrouver son éclat. Elle a seulement besoin qu'on lui rende sa liberté. Les faux sommets de la vie. Nous vivons dans une société qui célèbre les arrivées. Peu importe si ces arrivées nous vident, nous brisent, nous éloignent de nous-mêmes. Ce qui compte, c'est d'arriver, coûte que coûte. On applaudit celui qui atteint le sommet, même si ce sommet n'était jamais le sien. On vénère celui qui porte une couronne, même si elle écrase son propre crâne sous son poids. Mais à quoi bon gravir des montagnes si au sommet l'air est irrespirable? Il existe des victoires qui sonnent creux, des diplômes encadrés accrochés à des murs froids, des titres gravés sur des cartes de visite qui ne réveillent aucune fierté véritable, des félicitations lancées à la volée, dans un silence assourdissant de l'âme. La pire réussite est celle qui ne ressemble à aucun de vos rêves. Anonyme. Et pourtant, nous courons. Nous courons après des reconnaissances extérieures, des jalons imposés, des standards vides de sens. Non parce que nous en avons profondément envie, mais parce qu'on nous a appris à confondre réussite et validation. Ce n'est pas votre échec que vous ressentez, c'est votre éveil. Vous n'êtes pas en train de vous briser, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une vérité que peu osent regarder. Le succès défini par d'autres n'est pas votre destination. Un trophée qui ne fait pas battre votre cœur n'est qu'une pierre morte. Un sommet qui vous isole de votre joie véritable n'est qu'un mirage. Celui qui atteint des sommets imposés perd ses racines. Proverbe africain. Il n'y a pas de gloire à gagner une course qui ne mène nulle part. Il n'y a pas de lumière à briller dans un monde qui éteint votre flamme intérieure. Votre âme ne vous demande pas de devenir ce que le monde célèbre. Elle vous demande de devenir ce que vous ressentez, au plus profond, être votre vérité. Pensez-y un instant. Tous les chemins que vous suivez aujourd'hui, qui les a dessinés? Qui a décidé que ce serait ça qui donnerait un sens à votre vie? Est-ce votre cœur? Ou est-ce la peur? Ou est-ce ce besoin insatiable d'être reconnu par des yeux étrangers? Le véritable sommet n'est pas en haut d'une montagne. Il est dans l'alignement avec soi-même. Anonyme. La reconnaissance extérieure est un mirage. Elle semble précieuse de loin,
mais elle se dissout dès que vous tentez de la saisir. La seule victoire qui nourrit vraiment est celle où vous vous sentez vivant, libre, fier sans témoin. Si aujourd'hui vous pouviez abandonner toutes les attentes extérieures, où iriez-vous? Fermez les yeux, écoutez. Il y a un chemin silencieux, là, tout près, qui n'attend que votre premier pas, et cette fois, ce sera vraiment le vôtre. La boussole intérieure, pas une machine clinquante, pas une carte imprimée. Non. Une boussole silencieuse, subtile, fragile parfois, mais terriblement fidèle. Elle n'émet pas de bruit. Elle ne clignote pas sous les projecteurs du monde. Elle ne promet ni trophée, ni médaille, ni standing ovation. Elle murmure. Elle frissonne doucement quand vous frôlez votre vérité. Elle se serre douloureusement quand vous vous éloignez de vous-même. C'est une voix ancienne, antérieure à tout ce qu'on vous a enseigné, plus ancienne que les rêves qu'on vous a soufflés dans le creux de l'oreille. Elle ne parle pas en mots, elle parle en ressenti, en élan soudain, en frisson au creux de l'estomac, en éclat de certitude pure, si rare, mais si puissant. Le vrai voyageur ne suit pas un itinéraire, il suit un appel. George Santayana. Mais voilà. À force de bruit, de distraction, de prescription, nous avons appris à douter de cette boussole, à la faire taire, à l'enterrer sous des couches de raisonnement et de devoir. La plupart du temps, votre mal-être n'est pas une malédiction. C'est votre boussole qui hurle dans l'obscurité, désorientée par des vents qui ne sont pas les siens. Chaque choix que vous avez fait en reniant cette voie vous a éloigné un peu plus de la source. Chaque compromis imposé a brouillé un peu plus l'aiguille fragile de votre être. Et pourtant, elle est toujours là. Même sous les couches de peur, même ensevelie sous les attentes, elle vibre encore faiblement, espérant que vous lui prêtiez l'oreille. Imaginez un instant, si vous coupiez tous les bruits du monde, si vous laissiez tomber l'espace d'un souffle, les « je dois », les « il faut », les « on attend de moi », que resterait-il ? Peut-être une envie minuscule, un rêve étouffé mais tenace, un appel si discret qu'il semble irréel. C'est cela votre boussole intérieure. Pas un plan en 10 étapes, pas une garantie d'applaudissement, seulement un chemin, vrai, brut, vibrant. Question intime. Quand avez-vous décidé d'étouffer cette voix intérieure? Et seriez-vous prêt à l'écouter à nouveau, même si elle vous mène loin des sentiers battus? Car au fond, la vraie fidélité n'est pas envers une image sociale, ni envers des promesses faites sous la contrainte. La seule fidélité qui sauve, c'est celle que vous offrez à cette petite voix en vous, celle qui connaît déjà la maison où votre cœur sera enfin entier. Le pouvoir de changer de route, vous n'êtes pas un arbre cloué à un sol stérile. Vous n'êtes pas condamné à rester là où l'on vous a planté. Vous êtes un voyageur libre, un explorateur du vivant, un créateur de sentiers. Changer de route n'est pas une défaite. Ce n'est pas une trahison de ce que vous étiez hier. C'est une réclamation de votre droit fondamental, celui d'évoluer, de réécrire votre propre légende. Les routes sont nombreuses, mais peu mènent à soi-même. Lao Tzu. Et combien continuent pourtant d'arpenter des chemins qui les dessèchent, simplement parce qu'ils y ont déjà investi du temps, de l'énergie, des rêves? La vérité est dure, mais libératrice. S'obstiner sur une route morte n'a jamais ressuscité aucun rêve. Changer de direction, c'est un triomphe intérieur. C'est oser dire « ce rêve n'était pas le mien, ce sommet n'est pas le mien, je m'en libère ». C'est reconnaître que la fidélité à soi-même est plus noble que la fidélité à une ancienne version de soi qui ignorait mieux. Votre guérison commence au moment précis où vous cessez de lutter pour être quelqu'un que vous n'avez jamais désiré devenir. Ressentez-le. À chaque fois que vous abandonnez un faux chemin, votre poitrine s'allège. Votre regard s'éclaire. Votre énergie redevient fluide. L'univers intérieur célèbre silencieusement chaque fois que vous dites non à ce qui vous mutile. Vous n'êtes pas faible parce que vous changez de cap. Vous êtes vivant parce que vous osez grandir, même dans l'inconfort de l'inconnu.
Celui qui change de route avant de se perdre n'est pas lâche, il est sage. Proverbe zen. Oser tourner le dos à un chemin imposé est un acte révolutionnaire, un acte de renaissance, un acte de réclamation de votre droit d'exister pleinement. Et oui, ce ne sera pas toujours spectaculaire, ce ne sera pas toujours applaudi, mais ce sera vrai. Imaginez-vous, sur un chemin nouveau, encore vierge. Pas de panneau, pas de guide, pas d'itinéraire tout fait, juste votre intuition, votre désir brut, votre regard qui s'élève vers l'inconnu avec une étincelle nouvelle. La guérison commence là, non dans des pilules, non dans des solutions miracles, mais dans le premier pas conscient vers vous-même. Question déclencheuse, et si votre guérison n'était pas dans un médicament, mais dans un nouveau départ ? Et si ce que vous cherchez désespérément depuis des années, dans les conseils, les thérapies, les plans, était en réalité caché dans un seul geste, celui d'oser quitter le chemin qui vous a éloigné de votre âme? Le chemin vers vous-même n'attend pas demain. Il n'a pas besoin d'une permission extérieure, ni d'un feu vert du monde. Il attend votre premier pas, celui que vous seul pouvez offrir. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes simplement à l'aube d'une reconquête, celle de votre voix intérieure, celle de votre vérité oubliée. Le monde vous a appris à vous conformer. Aujourd'hui, vous êtes invité à vous retrouver. Chaque détour, chaque chute, chaque cicatrice n'était pas une erreur. C'était un rappel silencieux, une main tendue pour vous ramener doucement vers la route que vous n'avez jamais cessé de chercher. Alors, si ces mots ont résonné en vous, si une part oubliée de votre être s'est éveillée en écoutant cette voix oubliée, abonnez-vous pour continuer ce voyage intérieur ensemble. Laissez un commentaire pour partager votre cheminement, votre déclic, votre réveil. Et surtout, souvenez-vous, la seule destination qui vaille est celle où votre cœur se sent enfin chez lui. Votre vie ne commence pas au prochain sommet, elle commence ici, maintenant. Avec ce choix silencieux mais révolutionnaire, choisir enfin de marcher pour vous-même,